Bienvenue sur votre école du futur, c'est M. Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec vous la correction des exercices qui portent sur le programme de terminale. Aujourd'hui, nous allons voir la série sur les propriétés du tissu nerveux. Vous voyez, donc c'est la maîtrise des connaissances. C'est des exercices sous forme QCM qui sont très utilisés pendant certains concours. Alors, sans plus tarder, on va lire la consigne. Recopie chaque numéro puis ajoute là où les lettres correspondant à la ou aux bonnes réponses. Exemple 11AC ou 12B. Première combinaison, vous avez 1. Le potentiel de repos d'un neurone est la différence de potentiel DDP entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane du neurone. Chers élèves, est-ce que cette phrase est logique et exacte? Effectivement, le potentiel de repos d'un neurone est bien la différence de potentiel entre l'extérieur et l'intérieur de la membrane du neurone. Et dû à la répartition inégale des ions Na+ et K+ de part et d'autre de la membrane. Chers élèves, cette phrase également, elle est exacte. D'ailleurs, quand vous faisiez le cours, le prof il vous a proposé un tableau dans lequel vous avez une inégale répartition des ions K+, Na+, et CR- de part et d'autre de la membrane de l'axone. C'est bon. Ensuite, la phrase C est maintenue constant grâce au fonctionnement de la pompe A, Na+, et K+. Chers élèves, là également, vous savez que c'est exact. D a une valeur de moins 50 mV. Alors là, chers élèves, cette phrase, elle est fausse, car vous savez que le potentiel de repos a une valeur de moins 70 mV. Il peut maintenant varier. Et même s'il varie, il ne peut pas aller jusqu'à moins 50 mV, car il varie entre moins 60 et moins 90 mV. Vous voyez? Donc, moins 50 mV est une valeur de référence, mais on verra que ce n'est pas le potentiel de repos, c'est autre chose. Alors ici, chers élèves, l'association qu'il faut faire, c'est quoi? 1, A, B et C. Alors, on va passer à la deuxième phrase qui dit quoi? Deuxième phrase, on vous dit le potentiel d'action d'un neurone prend naissance lorsque la dépolarisation de la membrane atteint un C de moins 50 mV. D'ailleurs, chers élèves, voilà pourquoi je vous avais dit que cette valeur de moins 50 mV est une valeur de référence. Elle n'est pas le potentiel de repos, mais elle est très intéressante. Vous voyez ici, le potentiel d'action d'un neurone prend naissance lorsque la dépolarisation de la membrane atteint un seuil de moins 50 mV. Exact, effectivement. C'est quand le seuil de moins 50 mV est atteint que le potentiel de repos va naître. Ça, on l'a vu lors des potentiels de récepteurs. On l'a vu également avec la propagation du potentiel postsynaptique, PPS, qui peut être PPSE. Lorsque le PPSE se propage le long du corps cellulaire, on sait que, arrivé au niveau du cône axonique, ce n'est que lorsqu'il atteint le seuil de moins 50 mV que naîtra un potentiel d'action. D'ailleurs, on fera une vidéo sur ça, sur les PPS. Potentiel postsynaptique excitateur, potentiel postsynaptique inhibiteur, potentiel postsynaptique avec les sommations spatiales, temporelles, etc. Donc, on fera une vidéo sur ça. J'ai vu que beaucoup d'élèves ont des difficultés dessus. Donc là, vous avez 2A. Déjà, c'est une bonne association. Ensuite, on va voir la deuxième phrase. Résulte d'une entrée massive de K+, suivie d'une sortie massive de Na+. Chers élèves, ce n'est pas une entrée de K+, mais plutôt une entrée de Na+. Voilà pourquoi cette phrase, elle est fausse. Est déclenchée par une stimulation d'intensité supérieure au seuil. Oui, une intensité supérieure au seuil peut déclencher le potentiel d'action, car l'intensité doit être au moins égale à l'aréobase. Donc, ça doit être au moins liminaire. Donc, les intensités supraliminaires, n'en parlons pas. Vous voyez? Donc, cette phrase, elle est exacte. A une amplitude qui augmente avec l'intensité de la stimulation. Chers élèves, cette phrase, elle est fausse. Pourquoi elle est fausse? Car nous avons vu que le potentiel d'action obéit à la loi du tout ou rien. Ici, qu'est-ce qui augmente avec l'intensité de la stimulation? C'est la fréquence des potentiels d'action qui augmente et non l'amplitude. Voilà pourquoi vous avez vu que dans le cours, votre prof vous a dit que le message nerveux est codé en modulation de fréquence. Cette phrase signifie que lorsque le potentiel d'action naît,
son amplitude n'augmente pas si vous augmentez l'intensité de la stimulation, c'est plutôt sa fréquence, c'est-à-dire la façon avec laquelle elle va se propager le long des fibres nerveuses qui va augmenter lorsque l'intensité augmente. Donc ici, quelles sont les phrases exactes, si je ne me trompe pas? C'est 2A et C. Vous voyez, 2A et C. Pourquoi j'ai dit si je ne me trompe pas? Parce que je ne vais pas relire les phrases. Donc, c'est 2A et 2C. Alors, on passe à la troisième phrase, à la troisième combinaison. On vous dit, le maintien du potentiel de repos au niveau d'une fibre nerveuse s'explique par, petit a, le fonctionnement de la pompe Na plus K+. Chers élèves, cette phrase est exacte. Petit b, un flux passif d'ion Na+, et K+, à travers les canaux de fuite. Chers élèves, cette phrase, elle est fausse. Ça n'explique pas le maintien du potentiel de repos, mais en réalité, ça explique l'origine du potentiel de repos même. Un flux des ions Na+, et K+, à travers des canaux chimiodépendants, là également, cette phrase est inexacte. C'est pas ça qui explique le maintien. Un flux des ions Na+, et K+, à travers des canaux voltadépendants, ce n'est pas non plus ça qui explique le maintien du potentiel de repos. Alors, chers élèves, le maintien du potentiel de repos s'explique par le fonctionnement d'une pompe qu'on appelle Na+, K+, ATPase. C'est une pompe qui est située sur la membrane de l'axone, une pompe qui, en tournant, va prendre un couple de 3 ions Na+, et 2 ions K+, pour fonctionner. Quand il fait un tour, il va faire rentrer en réalité 2 ions K+, contre 3 ions Na+, qui vont ressortir pour toujours maintenir en réalité l'inégale répartition des ions Na+, et K+, pour que le potentiel de repos puisse toujours être maintenu afin que toutes les cellules restent excitables. Car vous savez que si une cellule n'est pas au potentiel de repos, il n'est pas excitable, elle n'est pas excitable. C'est bon. Ensuite, 3, un flux d'ion Na+, K+, à travers les canaux voltadépendants, ce n'est pas cette bonne combinaison. Donc ici, il fallait simplement choisir 3A. C'est 3A la bonne combinaison. Alors, on va passer à la quatrième phrase qui dit « Les canaux ioniques voltadépendants aux ions Na+, situés au niveau de la membrane d'une fibre nerveuse s'ouvrent lorsque la valeur de la différence de Pp est de moins 70 mV non, moins 50 mV oui, 0 mV non, 30 mV plus 30 mV non. Donc ici aussi c'est 4B. Vous voyez, 4B. Donc on va passer à la phrase suivante qui dit quoi? Dans les conditions physiologiques. Chers élèves, j'ai l'habitude de dire aux élèves, il faudra bien lire. On n'a pas dit dans l'organisme, mais on a dit dans les conditions physiologiques. Le potentiel d'action enregistré au niveau d'une fibre nerveuse est caractérisé par une amplitude variable, non? Ça, je l'avais expliqué car le potentiel d'action est d'emblée maximal. Son amplitude est d'emblée maximale. Il ne varie pas. A une amplitude constante, oui. Donc, vous avez 5B. Sa propagation dans un seul sens, non. C'est pourquoi j'ai dit dans les conditions physiologiques. Si on avait dit dans l'organisme, cette phrase serait bonne. Mais on a dit dans les conditions physiologiques. Donc, c'est dans sa propagation de part et d'autre de son lieu de naissance, c'est ça qui est bon. Dans les conditions physiologiques, le potentiel d'action se propage se caractérise par sa propagation de part et d'autre de son lieu de naissance. C'est ça qui est bon. Donc, vous avez ici quoi? 5, B et D. Ensuite, on passe à 6. La propagation du message nerveux le long des fibres myélinisées est une propagation